introduire cette œuvre. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Avec m'a acheté, son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Loué Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque temps. Louez mon Sauveur à chaque instant. Merci Père éternel pour ce temps de prière, ce temps d'enseignement que tu nous accordes, Père éternel. Nous venons te glorifier dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci Seigneur, que les effets se produisent dans chaque maison au nom de Jésus. Père éternel, que tout ce peuple qui est en train de se connecter, qui est en train de suivre depuis leur domicile, Père éternel, soit béni au nom tout-puissant de Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Agis puissamment au milieu de nous. Jésus. Amen. En toi, j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. En toi, j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. On te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la de Jésus. Seigneur Dieu, le grand Dieu d'Israël, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous comble, le grand Dieu, le tout, celui qui ne change pas, alors il les a prévu des grandes choses dans ce jour, où il les a des grandes choses. Oh Père éternel, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi en ce jour, Père éternel, que tu vas encore faire aujourd'hui. Oh Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont connectées, toutes ces personnes qui viennent à toi. Oh grand Dieu d'Israël, agis encore puissamment comme tu l'as toujours fait. Père éternel, ta main n'est pas la main énorme. Ta main agit en tout lieu, en tout temps. Ta main agit selon les temps et les circonstances. C'est toi le maître des temps et les circonstances. C'est toi qui nous conduis. Oh Père éternel, inspire toutes choses au milieu de nous. Que toute la gloire te soit rendue. Toi qui es si fidèle, toi qui es si glorieux. Merci Père. Au nom tout puissant de Jésus. Merci Père éternel. C'est mon Seigneur. Au nom de Jésus.
Béni soit ton Saint-Nom, toi qui es notre Dieu, toi qui es tout-puissant. Nous te glorifions, nous te magnifions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, toutes ces âmes qui sont connectées, Père éternel, depuis leur maison, Père éternel, sois breuvés, sois rassasiés, parce que c'est toi l'eau de vie, c'est toi l'eau vive, c'est toi la lumière de vie, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Tu es si magnifique. Merci encore, Père éternel. Nous te glorifions, nous t'élevons au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. Tout mon cœur, je t'aime. Et tout mon être te loue. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur, Alléluia, Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur, Alléluia, Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur, Alléluia, Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur. Oh Seigneur, je sais que ton esprit est là. Sois glorifié, sois glorifié au milieu de nous. Ta gloire est au milieu de nous. Je vois déjà, Père éternel, ce que tu vas faire et que tu es en train de faire déjà dans chaque maison. Oh Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions pour ta présence, nous te glorifions pour ta magnificence. Oh, comment ne pas te glorifier, Seigneur. En ce jour, nous allons vivre des grandes choses, des nouvelles choses avec toi. Oh Seigneur, sois glorifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire à toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Merci, grand Dieu tout-puissant. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia. Tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Seigneur, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu. Car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu qui crée. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu. Car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia.
sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Seigneur, merci. Merci Père, nous te glorifions pour ta présence au milieu de nous. Soyez levé, sois glorifié Seigneur. Nous t'aimons Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore, chers téléspectateurs. Nous voulons encore dire merci pour ce temps que le Seigneur nous accorde tous pour nous bénir. Et voyez-vous, lorsque Dieu inspire toutes choses, il inspire chaque chose parce qu'il sait, celui qui connaît notre passé, celui qui connaît notre avenir et qui connaît notre présent, que nous ne connaissons pas. Nous pouvons vivre au présent, mais c'est Dieu qui connaît notre présent. Alors voyez-vous, lorsque nous avons mis en place à l'église de la lumière chrétienne, tous les mercredis, de 18h à 19h, des temps de prière en famille, c'est-à-dire la cellule de prière familiale. C'est un programme qui est un programme de l'église. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous n'avons pas eu du mal à nous adapter à la situation actuelle où nous suivons le culte à domicile. Donc, on va bien chez vous pour entretenir, vous présenter la parole de Dieu, tout comme demain, vendredi, nous avons une grande, nous sommes dans le programme de la délivrance opérationnelle. Et comme nous sommes également dans ce programme-là, nous aurons une grande journée de délivrance et de guérison. Il y aura des dimanches aussi, c'est un dimanche du miracle instantané, des signes et des prodiges instantanés vont se produire dimanche en direct également. Il y aura des témoignages, il y aura vraiment des grandes choses que le Seigneur va faire. Donc, on voit que notre programme souffre d'aucune ambiguïté, d'aucune restriction de timing ou de restriction quelconque, mais nous continuons à vivre, n'est-ce pas, les merveilles du Seigneur avec notre Seigneur au nom tout puissant de Jésus. D'ailleurs, là, il nous envoie quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, pas Dieu est avec nous. C'est-à-dire que nous savons désormais que Dieu avec nous signifie simplement que Dieu est en nous, le Saint-Esprit en nous. La présence de Dieu ne se dispute pas pour nous, les enfants de Dieu, les enfants de l'Union chrétienne. Et aussi, nous est avec nous et Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, c'est Dieu lui-même qui a voulu que ce programme-là soit établi dans la lumière chrétienne et que ce programme aujourd'hui soit un programme que nous sommes en train d'exercer sans difficulté, sans problème d'adaptation, sans problème, n'est-ce pas, sans souci d'efficience. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire dans le livre 4. Nous allons lire Néhémie chapitre 4 et jusqu'au verset 9. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Les Juifs et dit devant les soldats, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobidja et il dit, qu'il laisse le
renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Faire tomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs, Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Azodiens furent très irrités en apprenant que la réparation du mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent et lui causaient du dommage. Notre Dieu, et nous établit une garde jour et nuit pour vous défendre contre le. Alléluia. Nous sommes en pleine mission de Dieu. Vous savez, le fait déjà de venir donner ta vie à Jésus-Christ signifie que quelque chose de grand est en train d'aller se produire dans ta vie. Parce que venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que lorsque le monde nous a tellement fatigués, nous allons donner nos vies à Jésus. Et c'est ce même Jésus qui prend tous les fardeaux que nous avons. Néhémie, il est esclave. Un enfant de Dieu qui est esclave. Mais il a été fidèle à son maître. Il n'a pas baissé les bras, il est resté connecté à Dieu. Voyez-vous que nous revenons toujours sur ce terme de connexion à Dieu, connexion avec Dieu. C'est qu'aucune situation ne doit nous permettre de nous départir de la présence de Dieu. C'est très, 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 très important. C'est illustrissivement important. Dieu est si magnifique que peu importe la situation que tu traverses, il reste Seigneur. Jésus est Seigneur. Que tu sois au chômage, que tu sois malade, que tu sois persécuté, Jésus est toujours Seigneur. Voilà Néhémie qui est esclave. Mais à force d'être fidèle à Dieu, il reste fidèle à son maître. Mais la fidélité en Dieu paye. Parce qu'en étant fidèle à Dieu, il est resté fidèle à son maître. Et le roi, qui est son maître, était quelqu'un qui suivait les activités de Néhémie. Néhémie, c'est un gars sérieux dans sa maison. Néhémie, c'est un employé sérieux. Et Néhémie faisait son travail de manière propre dans la maison du roi. Au point où, quand Dieu touche Néhémie, pour lui dire d'aller rebâtir la muraille, Néhémie sait que c'est Dieu qui a parlé. Néhémie n'a pas hésité. Néhémie n'a pas fui. Voilà. Le roi, il a dit, oh roi, la situation, qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais, voyez-vous, c'est quand même bizarre. Ennemi, vous, activité, et c'est ce même ennemi que tu viens de dire, laisse-moi partir, je vais aller rebâtir ce que vous avez gaspillé. C'est quand même bizarre. Mais quand la faveur de Dieu t'accompagne, rien n'est impossible. Il dispose même nos ennemis pour nous accorder la victoire. Voyez-vous que Dieu va dire, et il va laisser l'ennemi partir. L'ennemi va aller avec un certain nombre de pour aller bâtir.
mission de bâtir la muraille n'est pas une inspiration néhémique ou néhémienne, c'est-à-dire qui vient de Néhémie, mais c'est une inspiration divine. C'est Dieu qui donne la mission à Néhémie d'aller rebâtir la muraille. Donc quand Dieu nous inspire quelque chose, pour te donner l'impression que tu ne pourras pas. Parce que quand l'ennemi vient pour bâtir la muraille, il trouve Tobidja et Sambala. Voyez-vous, les ennemis du progrès, les ennemis de la construction, les ennemis de l'épanouissement, les ennemis de l'élévation spirituelle et sociale. Voilà, ils sont toujours là. Aujourd'hui, Dieu t'a fait des promesses. Tu as une prophétie qui est avec toi. Mais Tobidja et Sambala t'attendent au coin pour te dire, avant même que tu ne commences, mais comme ils sont au courant que tu vas travailler, ils sont au courant que tu as fini tes études, tu vas travailler, ils sont au courant que tu as donné Christ et que tu as ta vie, ils vont te décourager. Ils vont commencer à te dire, oh, le prophète où tu pries là, oh, mais c'est un magicien, alors qu'ils sont contre toi. Ce n'est pas contre le prophète qu'ils le font, ils le font contre toi. Est-ce que tu pourras même? Ce sont tes prières seulement là que tu penses que tu vas réussir telle chose. Ils ont dit, est-ce que ce sont des pierres enfouies et brûlées qui pourront, avec lesquelles Néhémie devait rebâtir la muraille? C'est avec ces pièces-là qu'on va monter ce que Dieu est en train de bâtir avec toi. Parce que la muraille d'Israël avait été tombée et c'était en ruine. Mais c'est dans ces ruines-là que Néhémie est venu faire vivre les grilles, les mettre en place. Ce que les gens pensaient avoir détruit dans ta vie, Dieu va remettre ça en état et ça va briller plus qu'avant. La vie que tu avais avant ne sera même pas comme celle-là. Ta vie ne brillait pas avant. Peut-être que tu as perdu un mariage, peut-être que tu as perdu des enfants, tu vas encore en avoir. Des fausses qui vont naître. Tu fais des morts, non, tu frappes des morts, et tu vas faire des enfants qui vont vivre maintenant. Pendant que tu marchais avec Jésus, quand tu es tombé parce que tu as eu des mauvais conseillers du monde, au lieu de prendre des conseils spirituels, maintenant que tu vas suivre la voie, tu seras maintenant rebâti spirituellement. Et spirituellement, on va avoir un sens merveilleux pour toi maintenant. Ta vie aura maintenant un sens. Tu vas maintenant comprendre quand Dieu parle. Tu vas entendre. C'est ce qui c'est pour les pauvres. Il faut rentrer dans la dynamique du riche en Christ. Comme ça, tu ne seras plus dans la distraction. Seulement les gens qui vont te raconter des combats, n'importe quoi. Voilà l'église est ceci, l'église est cela. Pour te décourager. Les prières que tu fais n'ont pas de valeur, mais ce sont des Tobidja et des Sambala. Suis seulement ce que Dieu t'a dit. À chaque fois, tu auras une mission que Dieu t'a dit. Toi, les gens qui veulent t'empêcher, quels que soient les moyens qu'ils vont utiliser, ils sont souvent subtils. Et c'est parfois des personnes influentes dans ta famille ou dans ton maman ou dans ton entourage qui peuvent venir te saper le moral pour que tu abandonnes la mission que tu as avec Dieu. Néhémie a abandonné la mission. Néhémie est venu accomplir la mission. Ils ont commencé à dire les Sambala se sont rassemblés avec les autres. On va voir ce qu'ils vont faire. Qu'ils fassent, on va voir. Qui peut rebâtir un truc qui a été détruit comme ça? Qui peut ramener cette fille-là? Celle-là, elle avait raté son mariage. Est-ce qu'elle peut encore même se marier dans sa vie? Celle-là, depuis qu'elle est, elle ne peut pas se marier. Celui-là, depuis qu'il est, il ne peut pas se marier, il ne peut pas travailler. Oh, c'est cela qui peut servir Dieu dans cette famille-là. Oh, est-ce que Dieu peut vous visiter? Est-ce que toi, tu peux même lire la Bible? Est-ce que toi, tu peux comprendre le langage de Dieu? Tout ce qui a été dit que tu serais incapable de faire, Dieu va faire ça avec toi maintenant. Réfléchis seulement. On a dit que tu ne peux pas faire. Ou qu'on t'a mis en conscience que tu ne peux pas faire. On a inculqué le découragement en toi. Au point où tu ne crois plus en toi-même, tu t'es découragé. Tu as une sous-estimation de toi-même. Maintenant, Dieu veut que tu reprennes espoir.
forcément raté, tu n'étais pas à la hauteur, mais Jésus va te booster maintenant. Avec Jésus, tu vas monter la muraille. Avec Jesus, tu vas faire des choses avec toi dès maintenant, jour et nuit. Que la muraille soit bâtie. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit veiller et prier. C'est ça que Néhémie est en train de faire. Il devait travailler jour et nuit. Parce que quand il travaillait le jour, il pouvait travailler le jour. S'il part, l'ennemi peut venir la nuit pour détruire ce qui a été bâti. C'est pour ça qu'il demande de veiller. Toutes les bénédictions que Dieu t'accorde là, va t'accorder encore. Et qu'il a déjà accordé. Et qu'il a déjà accordé. Tu dois veiller dans la prière pour préserver ça. Parce que n'oublie pas, plus l'ennemi veut détruire. Il y a toujours des agents de l'ennemi qui veillent toujours à ce que quand nous marchons avec Dieu, quand Dieu est en train d'accomplir les choses dans notre vie, ils sont toujours là pour changer la donne. Mais ils vont t'utiliser toi-même pour ça, pour ne pas bâtir. Parce que c'est une bénédiction bâtir avec Dieu. La muraille, c'est la sécurité. Si tu as une muraille autour de toi, tu ne seras pas en sécurité. L'ennemi ne permettra pas que tu bâtisses la muraille. Parce que cette muraille-là, c'était une muraille pour la gloire de Dieu. Et toi-même, tu es un temple, tu es un bâtiment, tu es une muraille que Dieu est en train de lever. Il ne permet pas aux gens de détruire ce que Dieu est en train de bâtir en toi et avec toi. Ne le permets pas. Ne laisse pas le monde t'envahir. Ne laisse pas les faux chrétiens, parce qu'il y a des faux chrétiens même à l'église. Ne laisse pas les faux chrétiens donner l'évangile n'est pas celui qu'on enseigne. C'est pas beaucoup de chrétiens. Le pasteur, le prophète enseigne à l'église, et dès qu'il sort, il commence à te dire autre chose. En tout cas, c'est pas ce qu'on a dit. Tu sais, hein, c'est comme si, c'est comme ça. Il y a même des gens à l'intérieur. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, Dieu est en train de te traduire ça. Il est en train de faire des commentaires. Il faut lui dire, laisse-moi suivre ce qu'on m'enseigne devant. Ne m'embête pas. Nous sommes tous en train de suivre l'homme de Dieu devant. Toi, tu me fais quel commentaire là? Si toi, tu as de l'expérience, reste chez toi, mais moi, je suis là pour apprendre. C'est ça le problème que nous avons. Le manque de vigilance. Tu es là en train de prier. On dit non, ne prie plus. Allons faire quelque chose. J'ai mon temps de prière, je dois l'achever et après je vais vaquer à d'autres occupations. Ne manque pas toujours d'être en présence de ton Dieu. Veille et prie, jour et nuit. La parole de Dieu nous dit de prier, de méditer la parole de Dieu. Jour et nuit, parole de Dieu. Les gens tu aimes là, je suis dans les parents. Non, ne permets pas là où tu es là. Ferme les portes. Ne dois entrer chez toi en ce moment que celui qui vient suivre le culte, l'enseignement que je suis en train de donner là. Mais celui qui apporte des conseils, et dès que la personne s'assoit et suit l'enseignement, ne permets pas de c'est une façon. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, la bénédiction est en train d'entrer dans ta maison. Pendant que je suis en train d'enseigner, le Saint-Esprit est en train d'opérer dans ta vie. Mais quand tu es distrait, l'Esprit de Dieu aussi va t'esquiver. Absolument, forcément pas venir te dire de ne pas suivre. Mais à un sujet où tu oublies même que tu es en train de
suit en direct le prophète. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Surtout que la mort, c'est coronavirus. Ah, vraiment, coronavirus, là. Et puis vous entrez là-bas. C'est fini. Vous êtes dans le coronavirus. Et le rôle du coronavirus, c'est ça. Distraire les gens. Coronavirus, c'est quoi? Coronavirus, c'est dessus de Dieu. Coronavirus, c'est là pour qu'on évoque Dieu et l'éternel et frappe coronavirus et il libère les gens. Si on doit accorder foi au coronavirus, c'est là qui va chasser coronavirus. La foi vient de ce qu'on entend doit venir de la bouche de Dieu. Mais maintenant, si la foi vient maintenant du coronavirus, il faut veiller à ça. Tu es concentré en train de suivre quelque chose de sérieux. Il faut suivre les précautions. Dans notre vie, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler du coronavirus, les précautions à prendre, les dispositions à prendre. Mais ça va faire que pendant que tu es en train de suivre comment écouter le message de Dieu qu'il t'envoie à travers le prophète, on est en train de parler du coronavirus pour te distraire. Voyez. Ou d'autres sujets. Dieu t'a donné une mission. Dieu nous a donné une mission de rebâtir quelque chose dans nos vies, dans le ministère. Nous devons rebâtir le ministère. Nous devons rebâtir notre chrétien. Nous devons rebâtir notre découragement. Qu'il parte. Nous devons rebâtir notre vie pour que le découragement parte. Nous devons rebâtir notre détermination à suivre Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu demande qu'on rebâtisse dans nos vies. Rebâtir le découragement. Le découragement est chaque fois que nous voulons rebâtir une chose avec Dieu. Mais nous devons continuer à bâtir. Nous devons continuer à marcher avec le Seigneur. Nous devons continuer à tenir ferme dans la foi. Parce qu'en tenant ferme, les victoires sont beaucoup. Les victoires sont là. La muraille sera rebâtie dans ta vie. Tout ce que l'ennemi avait essayé de perturber, tout ce qui avait été cassé, tout ce qui avait été détruit dans ta vie, le message d'aujourd'hui, c'est que Dieu te rebâtit. Tout ce que tu avais perdu, toutes les ruines de ta vie sont rebâties au nom de Jésus. Tout ce que tu as mis à perte sera rebâti au nom de Jésus. Les pleurs d'avant qui étaient les pleurs de la perte seront maintenant les pleurs de joie du recouvrement et de la restauration. Les pleurs que tu avais d'avoir perdu telle ou telle chose, d'avoir perdu un enfant, d'avoir perdu l'emploi, d'avoir perdu même le ministère, d'avoir perdu l'élan dans tes dons spirituels. Dieu rebâtit ça dans ta vie. Dieu rebâtit ça dans ta vie. Dieu rebâtit ça dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui rebâtit. Plusieurs personnes parfois, lorsqu'ils connaissent des situations difficiles, tombent et ne remontent plus. Mais s'il faut le bâtir signifie bâtir ce qui avait d'abord été bâti. Sache que Dieu vient bâtir la muraille avec toi. Dieu vient rebâtir ce que tu avais perdu. Dieu vient bâtir ce que tu n'as pensé, ce que tu ne pensais plus voir un jour se lever. Dieu vient de relever ça. Tu travaillais, tu ne fais rien avec l'argent. Dieu vient redonner un sens à ton salaire. Dieu vient redonner sens à tes finances. Ta santé, jusqu'à présent, il y a quelque chose qui n'est pas. Dieu vient rebâtir ta santé au nom de Jésus. Dieu vient rebâtir ton foyer qui était balbutiant. Dieu vient rebâtir au nom de Jésus. Dieu vient rebâtir tes entrailles. Dieu vient rebâtir tes enfants. Tes enfants déjà les rebelles. Ne se souviennent même plus. Mais Dieu vient rebâtir ta famille. Dieu vient rebâtir tes enfants pour les mettre en ordre, pour qu'ils soient des enfants obéissants, des enfants qui honorent leurs parents. Tu avais perdu parce que tu étais en concubinage avec quelqu'un qui te fait la maison. Mais pour décider de quitter tout pour marcher avec Jésus, Jésus vient bâtir ta vie. Jésus vient même bâtir ta vie. Parce que les fondements sont les plus solides. Tu avais bâti avant sur les fondements de ton corps. Et maintenant tu bâtis à partir des fondements pour Jésus. Tu avais
tu es divorcé parce que, pas parce que c'est pour ça qu'il a dit n'allez pas chercher les femmes étrangères. Mais parce que lorsque nous voulons bâtir avec nos propres forces, avec nos propres intelligences, nous devons bâtir selon le plan de Dieu. Quand Dieu dit va bâtir, ça veut dire que lui-même va mettre en place. Même les idées, c'est lui qui a inspiré. Ils ont mis les stratégies en place de veiller. Et il nous le bâtit la muraille qui fut partout achevé jusqu'à la moitié, à sa hauteur. Et le peuple pleure à cœur. Il faut que tu prennes l'œuvre de Dieu à cœur. Dieu t'a envoyé dans le ministère. Pas baisser les bras. Voyez-vous, jusqu'à présent, par exemple, on reçoit des coups de fil. Papa, je viens déposer ma dîme, ou je dépose les actions de grâce, ou je dépose les offrandes, ou donc à tout le monde, tu pars à l'église, tu déposes ça auprès de la prophétesse Gabrielle, qui les recueille. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui sont contraires aux autres qui ne comprennent pas par l'église. Bon, le mois là, je ne paye pas la dîme. Mais quand Dieu aussi va me porter à la bénédiction, tu diras que Dieu est mauvais? Bon, le mois là, comme on ne parle pas l'église, je ne fais pas l'action de grâce. Dieu ne donne pas franc. Non! Le franc, tu as payé vendredi. Tu as donné ça vendredi ou samedi matin. Le franc que tu as prévu pour dimanche, l'action de grâce, la dîme, tu vas le déposer aussi là-bas sur l'autel de l'Éternel. Tu rentres chez toi, la bénédiction est déjà déposée là-bas. J'étais là-bas, j'ai prié, j'ai tout déposé. Dès que tu arrives seulement, la bénédiction rentre en toi comme si tu te posais les mains sur place. Je te les dépose même déjà. Et ça, j'ai été fait aussi. Tu déposes ça dimanche. Et tu vas dire, non, non. Dieu veut que chacun de nous fasse ce geste-là, individuel. Tu as débalé, tu déposes, tu fais comme les dimanches, tu viens dans tes offrandes, tu vas t'asseoir. De la même manière, tu vas faire dimanche. Tu viens, tu déposes ton de grâce à Dieu, tu déposes et tu rentres à la maison. Tu auras déjà reçu tout ce que tu as prévu. Surtout que nous avons tenu le culte de dimanche, effectivement, tôt, à partir de 11h, vers midi, 13h, tu peux déjà aller déposer ton offrande, ton action de grâce à l'église pour que la gloire de Dieu soit complète dans ta vie. C'est ça bâtir. C'est ça la bâtir. Bâtir dans compte des temps et des circonstances. Quand on a envoyé des lits, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient là-haut. Mais quand tu vois, ça veut dire que ça va se faire. Dieu ne peut pas t'envoyer une mission qui rate. Dieu t'envoie toujours une mission qui réussit. Et aucune circonstance ne doit t'en empêcher. Voilà ce que Dieu veut avec toi. Prends-le à cœur. Prends-le à cœur. Tu as même eu mal. Et regardez, nous, on double fil. Les gens qui se sentent mal à la maison. Ah, l'église, non. Ah, l'église, non. Mais le prophète est là avec toi. Reçois ce que tu as vu. Et de la même manière, vous voyez, Dieu bénit selon les motivations que nous avons. Quand tu as la motivation de bâtir avec Dieu, Dieu t'accorde ça de vie. Parce que Dieu regarde la motivation. Dieu regarde l'état de notre cœur. Cette personne tient l'œuvre. Il t'accorde déjà toutes les bénédictions qui sont mises en œuvre. Il accorde déjà ça. Il accorde déjà ça. Et il va faire échouer toutes les personnes qui sont là en train de regarder pour contempler l'échec. Non, non, non. Ils sont très déçus parce que c'est la réussite qui t'amène. Ils sont venus pour regarder comment tu échoues, mais ils ne savaient pas qu'ils sont en train de voir comment tu réussis. Ils sont là, ils pensaient qu'ils viennent voir comment tu tombes. Non, ils sont là maintenant, ils vont vivre comment Dieu te relève. Ils vont vivre ça
sans live. Ils vont vivre comment Dieu te relève. Ils vont vivre comment Dieu t'élève. Ils vont vivre comment Dieu te donne ce que tu as longtemps attendu. Ils vont vivre sans live. Les comités et les sangala. Ils vont voir ça. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que les soit bâtis sans frapper d'abord. Comité sangala. Mais la pierre des enfants ne vont rien faire. C'est pourquoi, Seigneur, frappe-les. Seigneur, réduis-les. Seigneur, fais en sorte qu'ils partagent, qu'ils soient, ne pardonne pas leurs idées et leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils sont effacés. C'est ce qui bâtit. Dieu va frapper tes ennemis. Mais parce que pendant qu'ils te persécutent, que tu le dis, quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu vois mes ennemis, Dieu va s'en occuper. À chaque fois que tu vas livrer les ennemis en spectacle, Dieu va les frapper. À chaque fois que ceux qui te persécutent, tu les livres en spectacle, Dieu va les frapper. À chaque fois que des poursuivants, tu les livres en spectacle, Dieu va les frapper. Tous les poursuivants, tu vas les frapper. Parce que l'esprit de contrôle qui veut te suivre, c'est l'esprit qui veut veiller à ce que tu ne réussis pas dans ce que tu as fait. Mais ils vont échouer. Non seulement ils vont échouer, là, il ne suffit pas simplement qu'ils échouent. Non seulement ils vont échouer, premièrement. Deuxièmement, ils vont voir comment Dieu t'élève, comment Dieu réussit dans ta vie. Troisièmement, quand ils auront vu tout ça, Dieu va les frapper. Donc Dieu va les frapper 3 fois. Ils vont vivre. Ils vont vivre ta réussite. Ils vont vivre ça. Ils vont vivre la compétence. Ensuite, ils seront frappés. C'est ça que Dieu prévoit. C'est pour ça qu'au début, quand Dieu a fait le malheur avec Sambra et les autres, ils pensent qu'ils sont forts. Mais les enfants de Dieu ont prié. Ils ont mis stratégies en place. La muraille est montée. Donc Dieu met en place pour que la mission qui t'a confiée réussisse. Dieu mettra tout en place pour que ta réussite soit complète. Dieu est si merveilleux que plus tard, on lui dit, à un moment donné, quand l'ennemi venait attaquer les enfants de Dieu qui étaient en train de travailler avec les. Ils ont pris une stratégie. Ils ont dit que chacun est son toit. C'est-à-dire que dès l'ennemi, pendant que tu travailles, celui qui veut venir t'empêcher de travailler, tu le tues et tu continues de travailler. Tu as déjà été avec toi. La parole est avec toi. La pierre faille est avec toi. Celui qui t'embête, tu le tues et tu continues à progresser avec Dieu. Tu continues à faire ce que Dieu t'a de faire. Je viens frapper tous tes ennemis maintenant au nom de Jésus. Je frappe tous ceux qui veulent t'empêcher de grandir dans le Seigneur. Je frappe tous ceux qui veulent te décourager dans le Seigneur. Je frappe tous ceux qui t'ont mis dans ta tête pour que tu penses que tu ne vaux rien. Tu as déjà dit que tu vaux quelque chose. Ne te sous-estime pas. Tu vaux quelque chose et tu arriveras. Tu feras des grandes choses avec le Seigneur. Tes enfants, ta vie ne sera plus la même. Parce que le prophète a parlé. Dieu a eu une grande bénédiction. Et Dieu t'accorde ne prends pas celui que les gens pensent être, mais prends-toi comme celui que Dieu a béni. Prends-toi comme celui que Dieu a touché. Prends-toi comme celui que Dieu a envoyé pour accomplir une mission puissante, pour accompagner son œuvre, pour bénir son œuvre. Et Dieu aussi, plus tu bénis son œuvre, plus il te bénit, plus il te protège, plus il t'accompagne. Toi et tout ce qui est à toi. La Bible dit quoi? Donnez-lui avec tes biens, avec ton être. Au nom de Dieu, il honorera Néhémie est fidèle dans la maison de roi. Parce qu'il craint Dieu. Toi aussi sois fidèle dans sa maison. Parce que tu crains Dieu. Sois béni et tout ce que Dieu a permis, Dieu va le rebâtir. Mais ce que tu n'as pas perdu, mais Dieu a déposé pour bâtir des grandes choses pour toi. Et la gloire éternelle soit avec toi au nom de Jésus. Sois béni encore béni au nom de Jésus. Je voudrais rebâtir la muraille avec toi. Seigneur, oui, nous voulons rebâtir la muraille avec toi. Seigneur, oui, nous voulons rebâtir la muraille avec toi.
Seigneur, nous voulons regarder la muraille avec toi. Seigneur, oui, nous voulons regarder la muraille avec toi. Seigneur, oui, nous voulons regarder la muraille avec toi. Oui, nous voulons Merci les enfants. Et qui a appelé je reviens ne pleure pas et quand cela est ouvert, tu seras toujours dans les la gloire de Dieu. Rendez-vous en direct à 18h. Il y a que dimanche où nous avons rendez-vous et 11h. Nous avons rendez-vous à 11h dimanche. Mais tous les autres jours, nous avons rendez-vous dimanche où c'est dès 11h que je avec vous. Et juste après le culte, tu pourras aller, comme je l'ai dit, déposer ta irradiée. Parce que Dieu doit se poursuivre. Nous avons des travaux, nous avons tous